Salut, bon allez, une petite vidéo rapide, c'est pour présenter ce que j'ai fait sur le refroidissement de la voiture pour la fiabiliser pour les rallyes. Alors la base du refroidissement ça commence par là, c'est le Calorstar. Donc là il y a plusieurs modèles, j'ai pris celui qui s'ouvrait le plus tôt, comme ça je suis pas trop embêté, ça chauffe pas trop. Bon puis l'autre truc que j'ai fait c'est d'équiper la voiture avec des durites Flexeo. Alors pourquoi des durites Flexeo? Regarde. Tu vois, c'est des durites triple pli qui sont tressées à l'intérieur. Donc c'est des durites qui sont super résistantes en silicone, mais du coup bah ça bouge pas. Voilà, elles sont un peu crado, mais bon, elles ont déjà fait un raid et puis franchement j'en suis super content. Troisième point, tu le vois ici là, j'ai un radiateur alu fait pour 205 TD par Flexeo aussi, c'est un radiateur gros volume. Clairement l'avantage c'est que comme il est en alu ça refroidit super vite, donc on a un refroidissement vraiment optimisé avec ça, c'est vraiment top. Bon, j'ai pas mal de 205, j'ai toujours eu des problèmes avec les boîtiers d'eau de Turbo D qui fissurent. Les boîtiers de GTI ou diesel, j'en avais posé un que j'avais un peu décalé pour pas que ça bloque avec le turbo, sauf que bah en fait il a fini par fissurer je pense avec les secousses et puis le moteur qui était pas loin. Donc voilà, je me suis acheté un vase d'expansion de 206 S16. Donc, comme tu vois, je me suis fait des pattes de fixation là. J'ai profité que le moteur était sorti pour refaire toutes les pattes. Tu vois, il y a deux pattes en bas, enfin il y a une patte en U là, que tu vois là ici, qui fait tout le tour, qui repose sur les cylinder blocks. Ici tu as la patte avec la vis qui le tient. La bêtise que j'ai fait, j'aurais pu le mettre un peu plus haut je pense, ça aurait été mieux. Mais bon, le truc clé c'est vraiment que le niveau ici, il soit au-dessus du niveau de la culasse. Comme ça au moins ta culasse elle est toujours alimentée en eau, enfin il n'y a pas de problème. Mais ça tu vois l'avantage c'est qu'il est plus loin, il prend pas de place. Donc tu vois j'ai vraiment beaucoup de place pour les durites, pour tout, enfin il touche rien. Et puis c'est tout neuf, c'est transparent, tu vois ton niveau tout de suite. Donc ça c'est vraiment une des bonnes optimisations que j'ai fait pour le prochain raid. Donc autre évolution que j'ai fait sur la voiture, c'est remettre un compteur luxe, donc compteur Turbo D. Parce que, hop, ça là, il a le mano de température d'eau. C'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver la casquette, le compteur et le faisceau qui va être le compteur pour pouvoir tout relier. Mais une fois qu'on a monté le faisceau et tout ça, bah, ça marche direct, il n'y a pas besoin d'aller bidouiller le moteur pour changer une sonde. Et pour finir sur l'optimisation du refroidissement, tu as les ventilateurs qui sont en façade là, derrière la calandre. Et en fait je les ai mis en marche forcée. Donc j'ai fait un montage dans le boîtier qui est là. Du coup en appuyant sur ce petit bouton, il y a les ventilos qui se mettent en route. Bon bah voilà, on a fait le tour sur la partie refroidissement. Donc bon, en résumé, il y avait le Calorstar, les durites, le radiateur, le montage d'un mano de température d'eau, et puis la mise en place de la marche forcée du radiateur. Bon, avec tout ça, franchement, j'ai jamais eu de problème. Le raid s'est super bien passé. Donc pour moi, ce sont vraiment les trucs à faire pour fiabiliser toute la partie refroidissement de la voiture pour un raid. Bon, n'hésite pas à t'abonner, il y a d'autres vidéos qui vont suivre sur la raideuse, mais aussi sur la pistarde, avec un nouveau raid bientôt. Donc je t'en dis pas plus, et puis je te laisse suivre ça sur la chaîne. A bientôt.